Ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est qu'on doit d'abord intégrer ici un fichier autoload. Et c'est ce fichier autoload qui va nous permettre de créer des namespaces et de charger automatiquement les namespaces. Donc là, dans config, ici, je vais ajouter en fait ici un fichier nommé autoload.php. Autoload.php. Ok, allez-y, ajoutez maintenant dans config un fichier nommé autoload.php. Ok. Okay. C'est quoi ce système d'autoload.php? Je vais prendre la partie libs. Voilà. Okay. Voici les deux classes de base. Je prends ça. Attendez, je prends rapidement ce code-là. Ici. On va aller. Le reste, on va le gérer. Ok. Voici la classe que j'ai définie. Ok. Cette classe permet de faire quoi? C'est une classe d'autoload. Bon, ça, c'est une méthode statique. Les méthodes statiques en PHP, pour les appeler, vous utilisez tout simplement l'opérateur de résolution de portée 2.2. Maintenant, si ce n'était pas statique, c'est-à-dire si on avait défini tout simplement un public comme ça, pour accéder à cette méthode register, on allait utiliser ceci. Voilà. C'est ça la différence entre les méthodes statiques et les méthodes non statiques. Si une méthode est statique, comme ça, statique, méthode, pour l'utiliser, vous utilisez 2.2. Ok, voici la fonction register avec la fonction PHP qui s'appelle SPL autoload register qui reçoit en fait ici une classe. Maintenant, ce que je vais faire, regardez très bien, c'est simple. Je vais tout simplement faire ici un écho de $class. Vous allez voir, en fait, c'est un système qui est plutôt intelligent parce que tout est paramétré et en fin de compte, on ne sait pas comment il fait, mais il va scanner l'application. À chaque fois que vous faites un new d'une classe, il va essayer de voir d'où vient en fait cette classe et il récupère automatiquement son chemin d'accès. S'il y a un namespace, il te récupère le namespace. Donc, ce que je vais faire, je reviens ici. Bon, c'est hyper simple. Donc, il dit quoi? Que cette classe qui s'appelle enregistrement va enregistrer en fait une fonction qui s'appelle autoload. Cette fonction autoload reçoit en paramètre en fait toute classe qui est instancée, il récupère soit son namespace ou bien le schéma absolu de la classe. S'il n'y a pas de namespace, automatiquement il récupère le schéma. Donc je vais vous montrer en fait des tests. Ce que je vais faire, index. Voilà, index, il n'y a rien, je peux utiliser index même pour gérer ça, cette partie. Donc, je reviens ici au niveau de test, ou bien dans insertion. Dans insertion, nous avons des entités. Bon, mais les entités là sont déjà même gérées par ça. Je vais créer en fait ici modèle, des classes. On avait créé en fait avec l'ORM ces entités, formation, lieu, rôle, etc. Donc ici, je vais commencer par rôle, new file, que je vais nommer rôle. Je l'appelle rôle DB. RôleDB.php. Pourquoi rôle-db? Parce que rôle existe déjà. Et si vous le définissez, il y aura des ambiguïtés entre l'autoloading direct automatique de Composer et notre autoloading. Donc là, je l'appelle rôle-db. Et dans cette classe rôle-db, dans ce fichier rôle-db, je vais créer une classe PHP. Ok. Et là, j'ai défini quoi? Classe.
La classe s'appelle RoleDB. RoleDB. Ok. Regardez très bien, dans cette classe RoleDB, je vais définir une méthode. Je dis ceci, public, un exemple, function. Okay. Je suppose que je vais créer une fonction qui va me permettre d'ajouter un rôle. Donc je fais ça, add. Une fonction qui s'appelle add, qui va recevoir en paramètre un objet de type rôle. Voilà. Puis je vais dire quoi? Un exemple, echo. Tout bien pour le moment. Je ne passe rien en paramètre, je vais seulement dire echo 2. Vous accédez à RoleDB, il va vous afficher 2. Maintenant, regardez très bien ce que je vais faire. Je viens ici, là, au niveau de index, je vais inclure mon fichier autoloadeuse. Donc je dis ceci, require 11. Et surtout, il n'y a que ce fichier qui sera inclus et les autres maintenant seront inclus de manière automatique par autoloadeuse. Autoloadeuse est dans config. Donc je fais l'inclusion de config slash, le fichier s'appelle autoload.php. Regardez très bien ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, que mon fichier autoload.php qui est dans config va recevoir toujours les noms des classes, les chemins des classes qui sont instanciés et va les afficher. C'est juste ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas ça qu'il doit faire, il doit les inclure en fait pour qu'on puisse les utiliser. Dès que j'ai défini ceci, je crée maintenant une classe, n'importe quelle classe qui s'appelle RoleDB. Pour le moment, la classe n'a pas de namespace. On va voir maintenant la différence entre si je définis un namespace et si je ne définis pas un namespace. Là, je n'ai pas défini un namespace et je viens maintenant ici au niveau de la classe index. J'ai dit quoi? Que je vais inclure mon fichier autoloadeuse qui est là. Les fichiers, c'est juste comme ça qu'on le définit en PHP. Hein. C'est un code qui est fixe. Voilà. Les classes, ça veut déjà comment on crée également des classes, RoleDB. Et là, maintenant, je vais directement dire ceci. Dollar role DAO est égal à new RoleDB, c'est-à-dire la classe DB. Vous êtes tous d'accord qu'on doit d'abord faire l'inclusion, le require 11, avant de l'utiliser. Maintenant, je laisse comme ça et je vais essayer d'exécuter maintenant ce projet. Donc, je reviens là, dans mes projets. Ok, j'entre dans le projet de ITI et MVC. Regardez bien ce qu'il dit. Il m'affiche en fait la classe qui est instanciée. C'est RoleDB. En même temps, également, il dit quoi? Il n'a pas vu, c'est normal parce que notre fichier autoloadeuse, on ne lui a pas demandé d'inclure. On lui a tout simplement dit quoi? Affiche-nous la classe qui est instanciée. C'est ce qui est là. Vous avez vu comment il est intelligent. On l'a seulement dit quoi? Affiche-nous la classe seulement. Echo, non classe. Mais lui, il sait ce qui est instancié. Maintenant, le reste c'est du PHP. Vous ne pouvez pas instancier une classe qui n'est pas inclue. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ici, tout simplement que je viens au niveau de autoloadeuse. Regardez. Et j'effectue ceci. Je peux même aller mieux. Hein. Attendez. Comme ça. Comme ça, ce sera un peu plus clair. Après instanciation, je vais lui demander d'accéder au contenu de la fonction role de add. C'est-à-dire, je vais afficher la valeur de. Comme ça. C'est-à-dire, après instanciation, il faut accéder à la valeur qui est là. Je reviens. Loma, il n'y a que ça. On nous dit que class not found, c'est-à-dire l'inclusion n'est pas faite. L'inclusion ne sera pas faite ici, c'était possible de le faire là, mais je ne vais pas le faire ici, je vais le faire au niveau de autoloadeuse. Dans autoloadeuse maintenant, si vous ne définissez pas de namespace, il faut bien écouter ce que je dis. Hein. Si vous ne mettez pas de namespace, vous êtes obligé de mettre le chemin absolu, là où se trouve la classe. Donc regardez ce que je vais faire.
je vais seulement dire ceci. Rucker 11, de quoi je vais entrer dans le dossier modèle, parce que c'est là où se trouve en fait la classe que je vais utiliser. Slash, je dis quoi? Toute classe qui est dans modèle et qui est inclus, je fais ceci. CTRL V. Et surtout, les classes, l'extension c'est .php. Parce qu'autoloadeuse, lui, au niveau de classe, il ne récupère pas le nom en fait du fichier, mais il récupère le nom de la classe. Le nom de la classe, c'est roleDB. Je récupère roleDB et j'ajoute maintenant .php. Avec ça, je dis à autoloadeuse, à chaque fois qu'on instancie une classe, récupère le nom de la classe. Pour le moment, je suppose que toutes les classes qui sont instanciées sont au niveau de quoi? Au niveau de modèle. C'est ce que j'ai supposé pour le moment. Mais après, on va maintenant les perfectionner jusqu'à ce qu'ils gèrent toutes les classes qui sont dans notre application. Avec ça, maintenant, je reviens. Je dis à autoloadeuse que affiche-moi la valeur 2. Il me dit quoi? Rucker 11, modèle, roleDB. Voilà. De toute façon, là, il a au moins récupéré le chemin absolu. Je vais voir maintenant. Oui, modèle est dans SRC. C'est le chemin seulement. Mais au moins là, il commence à voir en fait le chemin SRC slash. Voilà. Modèle est dans SRC, c'est ça en fait. Modèle est là, est dans SRC, et dans SRC nous avons ceci. Autoloadeuse commence maintenant à voir de manière dynamique ça, la valeur est affichée. Vous avez vu le système autoloadeuse, c'est hyper intelligent, mais attention, on a supposé que toute classe importée est ici. Ce n'est pas comme ça qu'on doit le faire. En général, vous devez dire ceci. PHP a une fonction qu'on appelle file exist. Je vais dire quoi? If, entre parenthèses, file exist. Entre parenthèses, et je lui donne ça. Et je vais dire c'est quoi? Ne fais l'inclusion que ce que si tu as vérifié et tu es sûr et certain que ce fichier existe. Comme ça, il n'y aura jamais de problème. Vous savez pourquoi? Parce que si j'instancie une classe qui est au niveau de contrôleur, je vous donne un exemple. Vous allez voir en fait le système d'autoloading. Cette fois-ci, je vais laisser ça et je viens ici, là, j'écris un fichier que je vais nommer role controller.php. Et dans role controller.php, je vais pratiquement faire la même chose ici, c'est-à-dire la classe c'est role controller.php. Je vais dire la même chose. Je fais un save all. L'autre, j'enlève ceci, ce qui me permet de gérer ma dynamique. Mais attention, ce que je dis à autoloadeuse, à chaque fois qu'on instancie une classe, va regarder dans modèle. Or, le fichier qui s'appelle role controller n'est pas dans modèle, c'est au niveau de contrôleur. Si je reviens ici au niveau de index, là, et au lieu d'instancier roleDB, j'instancie role controller, j'aurai un peu tout ceci avec mon autoloadeuse. Il ne va pas comprendre. Il va automatiquement essayer d'inclure quoi? SRC slash modèle slash role controller. Il va faire ce que je lui ai dit. Paf, il y a problème. Il me dit quoi? SRC slash modèle slash role controller n'existe pas. Bah, c'est moi qui l'ai dit. J'ai dit que à chaque fois qu'on instancie une classe, on va directement dans SRC modèle. Pour éviter cela maintenant et pour bien gérer les choses, voici ce que je vais dire à autoloadeuse. Je lui dis ceci. Attention, il faut être dynamique. Gère-moi les fichiers de manière un peu plus intelligente. Comme ça. Je lui dis ceci. Tu vas dans SRC slash ça. Mais avant ça, il faut toujours me vérifier. If, entre parenthèses, file existe. Vérifie-moi si le fichier existe. Quel fichier? Tu me vérifies en fait ce schéma-là. Comme ça. Oh. Comme ça. Voilà. Et dans ce cas maintenant, il ne va plus inclure de cette manière-là, mais il va tout simplement dire quoi? Que le fichier n'existe pas. Donc si je reviens ici, j'actualise, il ne va plus me dire l'erreur qui est là, mais il va dire autre chose. Maintenant, il va dire quoi? Je ne vois pas la classe role controller. Il ne le voit pas. Parce qu'il ne l'a pas inclus. On ne l'a pas dit de l'inclure. Maintenant, je vais faire la même chose. Ça, c'est dans le cas où on n'utilise pas de namespace. Autoloadeuse est en mesure de te gérer tout sans namespace, mais seulement lui préciser. Je lui maintenant dis ceci aussi. Je dis quoi? Ok. Else, if, parenthèse. De quoi? Je lui dis de faire la même chose. Regardez très bien. Je lui dis quoi? Cette fois-ci,
Si jamais tu cherches les fichiers dans le modèle, tu trouves, tu inclus. Si tu ne trouves pas, va au niveau de contrôleur, tu cherches. Si tu trouves, tu l'inclus. Comme ça. Pour le moment, les deux dossiers que j'ai gérés, et l'avantage c'est que j'ai tout le dossier. Hein. Tout le dossier en fait. Tout fichier qui est créé dans modèle sera géré. Une pierre de coup. Tout fichier qui sera créé dans contrôle sera géré. Si je reviens, ça va marcher, il va m'afficher la valeur 2. Il a géré tous les fichiers qui sont dans modèle. Et maintenant, si je voulais utiliser les namespace, bon, attendez, je vais arrêter la vidéo, sinon ça sera trop long. Mais sachez qu'avec la vidéo, sachez que c'est juste ça autoloader. Ça vous permet d'oublier c'est quoi en fait des includes. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez constaté, mais quand on faisait les news, j'ai fait des news de rôle, mais je n'ai pas du tout fait les includes. Parce que ici, à l'intérieur de doctrine qu'on a intégré même, doctrine, il y a un fichier autoloader scale. C'est lui qui gère ça à leur place. C'est-à-dire tout ce qui est dans ces SRC entities, c'est ce autoloader qui le gère. Nous aussi, on a ajouté notre propre autoloaders qui nous gère également notre architecture. Est-ce que vous voyez? Voilà, j'arrête la vidéo et je vous montre maintenant l'intégration namespace et comment se comportent les namespaces dans les autoloaders aussi. Le schéma n'est pas le même. Okay. Je vais arrêter la vidéo.